Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo test du HomeTom S9 Plus. Voilà, une vidéo qui est attendue quand même par pas mal de personnes et surtout par notre abonné qui me l'a réservé. Ça fait plus d'un mois, donc on attendait le téléphone, il était en précommande, donc il était arrivé, je vous avais fait le déballage et aujourd'hui le test et après il est de suite empaqueté et expédié à notre abonné. Donc téléphone, je répète qu'il est envoyé par la boutique Gearbest. Voilà, donc est déjà réservé. On vous fait un petit lien d'achat ici dans la description de la vidéo si le téléphone vous intéresse. On va regarder vite fait les caractéristiques. Donc il a baissé en ce moment là. Il est un petit peu baissé. Il est à 127 euros là maintenant. Voilà, donc on va regarder les grosses lignes des caractéristiques. Donc c'est le HomeTom S9 Plus, voilà en 5,99 pouces, 5,99, Android 7 avec le MTK, le 6750T en octa-core 1,5 GHz avec 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, 16 et 2 mégapixels sur les caméras arrière. Voilà, il fait OTG, capteur d'empreinte. Tac, tac, tac. Les sensors, Gravity, proximité, ok. 2G, 3G, 4G, GPS, Bluetooth 4.0, les bandes 800, 1800, 2100, 2600. Voilà. Extensible carte SD jusqu'à 128 Go. Donc on va l'ouvrir. Je sais plus si je vous l'avais fait lors du déballage. Hop. Donc le tiroir SIM se présente comme ça. Donc c'est... Hop, on va se mettre comme ça. Voilà. Ah, c'est parce qu'il y a l'autre téléphone, peut-être, il veut pas me faire le focus lui maintenant. Voilà. Donc il y a nano SIM, nano SIM ou nano SIM et carte SD dans la largeur. Voilà. Pour la partie tiroir SIM. Donc 128 Go extensible, c'est plutôt pas mal. Et il proposait une grosse batterie de 4050 mAh, hein. C'est pourquoi, voilà, son épaisseur, hein, parce qu'on l'a bien en main quand même, il est super agréable à utiliser et tout. Je l'ai trouvé un petit peu épais, mais bon, voilà, il fallait bien peut-être qu'il place les 4050 de batterie. Donc à voir, il est fourni avec une coque, hein, voilà, je vais vous la mettre dessus pour vous montrer un petit peu voilà, comment ça peut donner. C'est un petit peu effet mat, donc ça cache un petit peu le bleuté du téléphone, mais elle va plutôt bien. Voilà, c'est toujours bien d'avoir une petite coque de protection avec le téléphone. Voilà pour les plus gros signes, on verra le reste après lors du test. Donc il disait quoi? Donc on est sur le format 18 neuvième bien sûr. Hop, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est un écran Sharp HD+. Incel Display. Ok, ça c'est bon. Donc les 4050, ok. L'OTG c'est bon. Les doubles caméras. Le capteur d'empreinte, etc. etc. Donc voilà pour les grosses lignes des caractéristiques. Vous avez vu le prix et tout. Donc si vous intéresse, passez par le lien. Il n'y a pas de souci. Donc le design, on avait pu le voir aussi au déballage. Donc on est sur le modèle bleu ici. Donc l'arrière c'est du plastique, double caméra, le simple flash LED, le logo HomeTom ici. Sur le bas on retrouvera micro, hop, micro haut-parleur, le micro USB, le tiroir SIM qu'on vient de voir, le jack 3.5 qui est là avec les bandes pour laisser passer le réseau, le bouton power et volume plus moins. Voilà. Et il est un petit peu épais. Sur la face avant on retrouve, hop, le haut-parleur qui est ici en haut. Ouais, du coup. Et on va regarder. On va se mettre comme ça. Tac. Et on a la lettre de notification qui est ici en haut. Donc ça, on est plutôt bon. On a dit qu'il était OTG. On va de suite en faire la démonstration. Le capteur d'empreinte, on l'a vu aussi au déballage, il fonctionnait à merveille. Donc il a détecté la clé USB, il n'y a pas de souci. Voilà, capteur d'empreinte. Voilà. C'est pas des plus rapides, mais ça reste correct, hein. Pour la gamme de prix, toujours pareil. Donc, ça on a vu. Boutons rétroéclairés, bon, ils sont directement sur l'écran, mais on a la possibilité de les cacher ici, de les remonter là. Donc ça c'est plutôt bien. L'écran, donc la protection d'écran, on n'a pas vu s'il y avait du Gorilla Glass ou pas. On va regarder dans les paramètres affichage. On va de suite voir. Donc on a le Miravision, voilà, qui est activé, le contraste dynamique, là qu'on va pouvoir voir. Hop, on voit nettement la différence quand on l'active ou non. Donc ça, c'est une bonne chose.
Les couleurs sont super belles, hein, franchement. L'écran, voilà, c'est bluffant. Il est quand même, il y a un beau rendu des icônes, de définition et tout. Il est quand même super, super joli. Là, j'ai été agréablement surpris là-dessus. On va regarder Display Tester. Hop, on est sur du 320 dpi. Ok, on est bon. Le Mali, c'est le T860. Voilà. Hop, on peut cacher ici les boutons pour profiter du plein écran comme ceci. Donc un beau rendu des verts, des bleus, etc. Franchement, j'ai pas vu de fuite de lumière non plus. Donc on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal ici. On va ressortir nos boutons. Là. Non, là je suis ressorti d'ici. Display ici. Tac, retour. On va regarder les photos réelles. Le multitouche, comme d'habitude, on se le fait avec Antutu. Non, franchement, agréablement surpris, ouais, par l'écran, comme je vous disais. Il a un très bon rendu, de très jolies couleurs. Sur ça, il n'y a pas de problème. Sur ça, on est bon. Tac. Ensuite, on va se faire, tant qu'on y est, le screen touch test. Hop. Bon, j'ai pas eu de problème de tactile, hein. Ça fonctionne. Ça, c'est bon. Ça, on est OK. Pour la partie écran. Donc après, la réactivité, franchement, il n'y a pas de souci. Hein, ça tourne super bien. La version d'Android, on est un petit peu sur une surcouche. On n'a pas de tiroir d'application. Voilà, donc on a vu les boutons ici qui se cachent. Il n'y a pas de thème non plus. Voilà, on a les fonds d'écran, les effets de défilement. Ça, OK. Les fonds d'écran, voilà, on en a plusieurs qui sont proposés, qui sont quand même assez jolis. Voilà, après vous téléchargerez un peu plus ce qui vous plaît à vous. Ok, donc ça c'est bon. Ah bon, après on a les widgets, etc. On retrouve quoi? On a la radio FM, voilà, bon, faut mettre les écouteurs, mais on a la radio FM, voilà, ils l'ont pas tous. Ça, il y en a pour qui c'est important. Téléchargement, la calculette, microphone, agenda. Voilà, ça c'est les applications de base. On a le Super Power. Donc quand on clique, on arrive directement dans le mode un petit peu économie d'énergie. Voilà. Si j'appuie donc sur le bouton retour, il me demande de quitter le Super Power. Donc ça c'est plutôt pas mal quand vous arrivez en ras de batterie. Le centre de notification est un petit peu revu aussi. Voilà. On a le Screen Assistant, donc il peut nous aider à nous expliquer deux, trois choses. Le bouton Screenshot, la rotation, mode avion, etc. Ça c'est pas mal. Est-ce qu'on avait dans l'affichage, donc on a le navigation bar. On peut mettre le bouton retour à droite ou à gauche. La LED de notification pour la charge, pour les appels, etc. Niveau de luminosité, fond d'écran, la veille économiseur, taille d'affichage. On peut régler voilà, la taille d'affichage. Donc ça c'est plutôt bien si on veut petit par défaut ou si on ne voit pas grand chose en grand. Et on peut régler aussi la taille de la police. Donc ça c'est pour la partie affichage. C'est plutôt pas mal pour cette partie-là. Donc le launcher, on a dit, hein, on est sur une petite surcouche hein, de chez HomeTom. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans la ROM, hein. Donc on a le Wi-Fi, le Bluetooth, on a le carte SIM, consommation des données, plus on a le VPN et le partage de connexion, ça c'est standard. Affichage, on a les notifications, le son, application, le stockage, la batterie, donc le pourcentage, etc. La mémoire, donc j'ai 1,3 Go d'utilisé sur 4 Go. Ok, le screen assistant, interface. Voilà, donc ça nous met un petit bouton raccourci, ça c'est un petit peu à la mode, voilà. On a le petit bouton ici qu'on peut cacher, qu'on peut déplacer d'un côté ou de l'autre et de haut en bas. Ça c'est un petit, on va dire, un petit widget. Le touch letter, donc on a le Smart Wake, donc on l'active ou non, ok. On peut mettre des raccourcis. On a le double tap, voilà, on a le double tap, donc ça c'est plutôt bien. Des gestures. Double clic to lock screen, donc on appuie deux fois sur le bouton Home, on lock l'écran. Voilà, tac, ça c'est bon aussi. Et après on a les raccourcis,
Donc long press back to OpenKey, turn the phone pour répondre, pour couper le son, etc. On a ces fonctionnalités-là. Donc ça c'est bien, ça j'aime bien, les double taps et tout ça, c'est déjà pas mal. Donc capteur d'empreinte. Non. Dans le fingerprint control, on peut avec le capteur d'empreinte gérer la musique, les vidéos, passer d'une musique à l'autre, etc. Ça c'est plutôt pas mal. Et après, on a les comptes, les machins, accessibilité à propos du téléphone. Et on a les mises à jour au tas. Je vous ai mis sur Facebook que j'avais eu une mise à jour hier. Donc aujourd'hui, je filme, on est dimanche. J'ai eu la mise à jour. Non, on est quel jour? On est samedi, j'ai eu la mise à jour vendredi soir. Voilà, on est en 7.0. Ça, c'est bon, on a fait le tour par rapport à la ROM. On va regarder, tant qu'on y est, on me le demande, pour le Play Store s'il est certifié ou non. Voilà, donc on va aller ici, on va aller dans paramètres. Il est non certifié. Il y en a qui voulaient voir pour le Netflix n'était pas disponible, mais j'ai pu le mettre en APK et il fonctionne. Voilà, pour ceux à qui tout ça s'intéresse. Allez, on va passer aux performances. Donc on va regarder notre ami Antutu. Hop, on va regarder un petit peu le score de la bête. On était sur un score de 41 826. Donc c'est plutôt bien. Voilà. On va revoir un petit peu dans les infos. Tac. Donc S9+, 64 bits. Le MT, ça on l'a vu. Le Malité, 860. Donc c'est du 720 par 1440. Voilà. 15,9, bon, 16 mégapixels. Les gigas, ça c'est bon, ok. L'affichage, 320 dpi. Hop, on va faire le screen touch tant qu'on y est. Tac. Donc on est sur 5. Voilà. On est sur 5 maximum. Et ce sera déjà pas mal. Dans la galerie, je vais aller dans mes captures d'écran. Ici, album, capture, tant qu'on est dans les benchmarks. Donc pour la partie Epic Citadel, 56,5 fps en high performance. Voilà. Et ici, 41,7 fps en ultra quality. Donc voilà, des petits scores assez raisonnables. Et c'est plutôt pas mal. Tant qu'on est là, dans la partie benchmark, etc., on va se faire les sensors, on va regarder un petit peu. Donc on a l'accéléromètre. Bon, ça, logique, hein, c'est plutôt bien. Ok, on a le light sensor, on a le capteur de proximité qui fonctionne bien, il n'y a pas de souci. On n'aura pas de gyroscope, ni l'orientation, ni le magnétique, ni le pressure sensor. Voilà. On a juste le nécessaire pour faire ce qu'on a à faire. Allez, on se fait un petit Real Racing. Tac, je l'avais normalement déjà un petit peu lancé, préchargé. Vous avez vu, je vous ai mis un petit message ici hein, sur la métrique. Ça vous montre aussi dans les vidéos des petites choses là que je rajoute dessus. Et c'est plutôt sympa. On est à 6358 abonnés et 603 likes hein, sur la page Facebook. Donc des scores qui montent de jour en jour. Hein, ça fait plaisir à voir. Et j'ai pas activé le son. Je pourrais activer le son hein, pour s'amuser un petit peu, voir si on a un petit abonné ou quoi qui se met qui peut se glisser pendant la vidéo. Vous aurez la petite notification comme ça. Tac, allez. C'est validé, il y a du son. Allez, on passe. On va se mettre un petit peu de son. Tac, tac. Donc, gauche, droite. Ah, je l'ai mal. J'ai fait le coin là. On va refaire, non? Est-ce qu'on peut quitter ou pas? Attends. J'ai mal calibré. J'ai mal calibré le coin, donc du coup, après, ma voiture va pencher. Allez, on relance vite fait. C'est important là, ça quand on calibre le jeu. Voilà, si on part un petit peu en couille déjà. Et après, il va falloir que je reste comme ça pour me mettre droit. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, on se met bien dès le début. Comme ça, on est au top. Tac. Ok. Ouais, il penche un petit peu à droite le volant déjà. Si je le prends dans l'autre sens. Ouais. Attends, on va voir ce que ça donne. Je sais pas, je dirais que penche à droite ma bagnole. Ouais, elle penche un petit peu à droite, hein.
Il va falloir peut-être ajuster les... Comment dire? Les capteurs. Je sais pas s'il y a des réglages à faire dessus ou pas. Là, il faut que je penche un petit peu quand même. Faut que je penche comme ça un petit peu pour qu'il soit droit. Peut-être que j'ai mal calibré dès le début, du coup ça l'a pris en compte, je sais pas. C'est la première fois que ça me fait ça d'ailleurs. Oh, je vais dans le pâté là. Aujourd'hui, je conduis mal, hein, bordel. Bon, sinon les graphismes sont bons, hein, ça se joue bien. C'est pas mal. Bon, allez, on va se faire Rayman. Hop. Je l'avais préchargé aussi normalement. La petite parenthèse, vous voyez, j'ai reçu la petite coque là sur le Nubia Z17S là. Je l'ai reçu le midi même, enfin le lendemain. Ça rend plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Allez, la sauvegarde. Celle-ci. Ok. Ah non, c'est celui-là. Ah, je vais progresser après, hein. Je vais avancer aussi un petit peu dans le jeu pour proposer d'autres mondes. Ça, on va la mettre là, la petite coque du Tom. Allez, c'est parti. Tac. On y va. Ouais, je fais un petit autofocus là. Hop. Bon, voilà, Rayman se débrouille pas mal aussi. Il court assez vite, hein. On a vu beaucoup plus lent que ça quand même. Et c'est vrai qu'on le voit vite hein, sur le jeu Rayman si le téléphone est performant ou pas en termes de jeu. Parce qu'il y a parfois. Il y a des fois où vraiment, vraiment il avance pas, quoi, hein. Là, on voit quand même qu'il court plutôt pas mal. Donc là, c'est bon pour Eman. Ça joue parfaitement, il n'y a pas de souci. Voilà, juste pour Real Racing, avoir. Bon, après, restauration ou quoi, si ça reste toujours penché à droite ou pas. Bonne question. On verra bien ce que ça donne. On va passer de suite à la partie photo. Hop. Donc la partie photo ici. Ici. Non, si je vais dans galerie, ça va pas. La partie photo, on peut retrouver quoi comme option? Ici sur le côté, on retrouve des filtres qu'on retrouve sur quelque chose de standard hein, d'Android. Moi j'aime bien ça, ça c'est plutôt pas mal, ça rend bien, hein. Le petit mode dessin comme ça. Hop, si je sors, ça va pas. En haut, on a le mode panorama, le mode PIP, le mode avec une petite vie. Ah ouais, on peut se voir en même temps. Oh, c'est marrant ça. On peut se voir en même temps ici dans la petite fenêtre. Je sais pas si on peut l'agrandir ou la tourner, non? Ouais. On a ce petit mode-là. On a le mode blur, hein, ça on le connaît, hein, qui floute tout le contour de la photo. Le face bootiller, le mode normal, hein. Voilà, dans les paramètres. Si je vais dans l'appareil photo, si je me mets en plein écran, je reste en 16 mégapixels. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qualité vidéo, haute qualité, mode audio, normal, etc. Donc ça, c'est pas mal. La caméra, machin truc. Non, mais c'est bon, on a vu les plus grosses photos, vidéos, etc. Donc le mieux est que je vous montre là directement les photos que j'ai prises au déballage et que j'ai prises après avec ce HomeTom S9 Plus. Allez, on commence avec les photos que je vous ai prises lors du déballage, avec notre petit bug droid ici sur la métrique.
Voilà, on avait vu qu'avec la luminosité intérieure, bon, c'était pas dégueu, hein, c'était pas correct. Si on fait le plein zoom, là, on voit que c'est grainé, hein, que ça pixelle un petit peu, que c'est pas net et tout dans les arrondis, etc. Faut vraiment aller chercher le gros zoom, hein. Après, en étant jusque-là, ça reste ma foi propre, hein. C'est pas mal. On peut zoomer aussi sur l'autocollant là derrière. Ça va. Là, ce côté-là, donc ça mettait un petit peu de temps, on avait vu, hein, à s'éclaircir, voilà la photo. Donc après, ça rend bien. Et il y a un petit temps de délai de traitement, hein. Là, excusez-moi. La photo de nuit, ouais, la photo de nuit, bonne surprise, ça va. C'est pas, c'est pas, voilà, dès qu'on zoome après un peu de trop, la moitié, ça le fait pas, mais je trouve juste que le flash voilà, a bien encadré ici les deux cadres d'ailleurs, hein, a pris une bonne partie de l'image. Après, ça reste qualité un petit peu moyenne en pleine nuit avec le flash. Petite photo d'extérieur de notre petite abeille. Là aussi, il faut attendre un petit peu que l'image devienne nette. Et après, bon, on s'aperçoit que ça va. C'est correct aussi. C'est pas du grand, voilà, pour des doubles appareils photo, c'est pas du grand délire, hein. Ça reste propre, mais c'est pas de la tuerie, c'est pas un truc de fou, quoi. Là, pareil, hein, après, je vous laisse juger. Je vous mets les petits zooms qui vont bien pour que vous puissiez voir un petit peu en plein écran. Là, c'est en extérieur, hein, avec un temps un petit peu maussade, hein, donc pas de grosse luminosité. Ça va. Et la partie selfie avec ma tronche qui est pas coiffée du matin. Voilà, avec le soleil derrière. Ça peut aller aussi, la petite plante, hein, pour finir. Voilà. Pour les photos que j'ai prises avec ce Home S9 Plus, hein, à vous de juger. Allez, la partie suivante, c'est la partie GPS. Donc la partie GPS avec un premier fixe en 4 secondes avec 20 satellites trouvés, 11 utilisés. On reste aussi dans la moyenne avec un deuxième fixe, donc plus court, hein, en 2 secondes, 21 et 10. Voilà, bon après je reste pas 10 minutes avec le logiciel allumé, hein, pour qu'il me trouve un satellite ou deux de plus, hein. Il fait son fixe, j'attends 2-3 secondes, je fais une capture. Et là, on est plutôt pas mal, on est dans la moyenne. Eh ben avec Maps, ça marche nickel, hein, pas de souci. Avec la partie Maps, hop, l'autonomie, on la verra après. Donc la partie GPS, ça c'est bon, l'audio et la vidéo. Donc l'audio, voilà, on va commencer avec la petite musique. Je vais mettre maintenant la musique dans l'application musique, ça nous permet aussi de voir un petit peu dans les surcouches ou autres, à quoi ressemble l'application musique. Donc ça peut être bien des fois il y a des effets ou autres, des fois c'est pas mal. Donc ici dans les paramètres, on a quoi? On a un mode DJ. Donc on va mettre pause ici, on peut mettre pause un petit peu ou... Hop, on va mettre pause ici. On retourne là. Donc on a un mode DJ, il va envoyer vos musiques l'une après les autres, il va faire des petits effets machin. On a les effets sonores, donc on a un equalizer, voilà. Donc on peut choisir pop, classique, dance, etc. Là on va se mettre un petit peu sur dance, ça monte les graves et tout. Vous pouvez vous-même gérer. Ça fait pas un Dolby, mais ça fait un petit equalizer quoi. Vous pouvez un petit peu paramétrer votre son préféré et on peut choisir la musique aléatoire. Donc ça c'est bon. Allez, on met la musique comme ça. Donc on a une petite pochette aléatoire aussi, hein, qui va se mettre là. On a l'artiste inconnu, musique, etc. Play pause. Donc ça c'est bon. Sur le lock screen, on retrouve en plein écran l'image de fond avec le petit. Donc on n'a pas un son super puissant et super propre, hein. Bon, voilà, c'est pas des haut-parleurs les téléphones, hein. Après vous branchez une enceinte Bluetooth si vous voulez écouter un petit peu plus de musique. Voilà, des franchipotes. Après c'est pour regarder des vidéos, etc. Il n'y a pas besoin d'énormément de son. Mais bon, on vous montre la qualité, des fois c'est bien meilleur que d'autres. Allez, on va essayer. Hop là, j'aurais dû l'allumer après avec
Là, du coup, avec le jack, on peut voir que le son, même pas la moitié, il est assez fort quand même. On va se mettre en Bluetooth. Tac. Donc, je vais aller chercher le Bluetooth ici, l'activer. La Philips, elle est là. Tac. Allez, il se connecte à la petite Philips. Ma petite grenade. Bon, des fois, je vous fais la petite démo avec la Tronsmart que je vous avais proposé en vidéo. Du coup, l'enceinte, elle est à la salle de bain. On s'en sert pour se doucher en musique. C'est plutôt pas mal. Allez, on s'associe à celle-ci. Tac. Le temps que ça se connecte. Bah, des fois, ça prend plus de temps que d'autres. Je suis étonné, vous verrez en vidéo, là, sur le Echo S3, putain, la connexion, elle est vite fait en Bluetooth. Donc là, on a l'air d'y être, je pense, hein. Non, pas encore. Alors, c'est bon, t'es connecté ou quoi? Elle est montée. Un petit peu poussiéreuse, la petite, là. Elle a fait l'affaire, hein. Tac, là, c'est bon, c'est connecté. Allez. Là aussi, on a quand même pas mal de sons à faible volume. Il y a de la basse et tout. C'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder. Vidéo. Un petit peu. Ici, bibliothèque. Test. Là, on va aller sur nos petits mignons. Il faudra que je change aussi un petit peu quand même, hein. Vous proposer autre chose que ça. Mais bon, c'est juste pour voir un petit peu. Donc, on est bien en 720p. Là. Donc, l'écran prend pas tout là. Bon, il faut trouver encore les vidéos, hein. Si on cherche les vidéos en format 18 neuvième, on aura des vidéos qui prendront tout l'écran. Il faudra que je cherche un petit peu. Mettre de côté dans la playlist un peu des vidéos 18 neuvième, etc. pour profiter un peu des pleins écrans. Bon voilà, sinon c'est propre, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus pour la partie vidéo. Communication, micro, etc. Ça va, il n'y a pas de problème avec le haut-parleur ni le micro. Ça fonctionne bien et tout. Sur ça, pas de souci. La qualité Wi-Fi, là, elle est plutôt bonne, hein. On est à plein pot, on perd une barre, donc ça reste dans les normes ici chez moi, sachant où est placée ma box et tout. Donc ça, c'est bon. Étoile dièse 06 dièse, donc on a les deux IMEI en 35. Et ici, on rentre dans le mode ingénieur pour aller bien confirmer. 2G, 3G, 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Et c'est tout. Donc on a ce qu'il faut pour la partie 4G. Allez, donc on va finir. Je crois que j'ai fait le tour. Hop. Netflix, vous montrez que il n'y a pas de souci dessus. On s'en fout des notifications. Donc Netflix fonctionne. Il n'y a pas de problème. Mais en APK, hein, sur le Play Store, vous avez vu, elle est pas, on la trouve même pas, mais en APK, il n'y a pas de souci. Vous la mettez, vous tapez Netflix APK depuis le site officiel, vous la téléchargez et voilà, vous profiterez de Netflix sans aucun souci. Donc pour ça, on a vu, c'est bon, ça je vous ai fait, hein, qu'on n'oublie rien non plus. Et MyCanal aussi fonctionne aussi sur le téléphone. Hop, validé, ok, nanana. MyCanal, c'est bon. Et ça, c'était directement sur le Play Store, je crois, hein. MyCanal, ici, je l'ai pris là. Ouais, je l'ai pris ici, sur le Play Store, elle directement. Donc voilà, un petit peu pour ce petit tour de ce HomeTom S9 Plus, hein, une bonne surprise. Bon, assez surprise aussi dans le sens où il est assez épais, voilà, mais il reste joli, avec un bel écran. Ouais, une bonne fonctionnalité. Pour le prix, c'est toujours pareil. Il vaut quand même bien le coup.
C'est pas mal, on a le capteur d'empreinte qui marche bien, on a un super bel écran, on a une LED de notification, on a l'OTG, on n'a pas d'USB-C. Voilà, il y aurait eu l'USB-C. En plus, à ce prix, ça aurait été plutôt bien, mais tout fonctionne quand même correctement et pas de mauvaise surprise sur ce HomeTom S9 Plus. Voilà, donc on va en finir, on va rader l'autonomie. Quelle autonomie j'ai faite, mais par contre, il a bugué un peu. Enfin, l'application hein, GSAM s'est coupée, je sais pas. Ceci dit que moi je pars le matin à 7 heures, j'étais à 100%. Juste pour preuve, ici je fais le screenshot à 21 heures, il me reste 63%. Ouais, franchement, là j'ai cru que les pourcentages n'allaient jamais bouger. Donc regardez pas ça parce que l'application s'est zappée, lui il marque 25% en 7 heures. Bon, forcément, je crois qu'elle a coupé en milieu de journée presque ou je sais pas quoi. Il est donné une vie de batterie pour 2 jours et 22 heures et 15h06 en actif. Vous ferez la journée, un jour et demi facile. Ça, c'est sûr et certain. Un jour et demi facile avec votre utilisation à vous. Voire peut-être 2 jours. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ce test du HomeTom S9 Plus. N'hésitez pas à poser vos questions hein, dans les commentaires de la vidéo. On vous répond en général sans problème. On vous met le petit lien d'achat. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir, hein. Un petit pouce bleu dès que si vous trouvez la vidéo bien, clac. Un petit pouce. Ça fait du bien. Prochaine vidéo, un déballage. Voilà. Poup, poup. En fin de vidéo, un petit abonné qui est arrivé sur la chaîne. Merci à toi. Et je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.